Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je teste une des meilleures défonceuses polyvalentes du marché, la Festool OF 1400 EBQ+. Je dis une des meilleures parce que je l'ai comparée avec 10 autres modèles de sa catégorie dans cette vidéo, en me basant sur 20 critères spécifiés dans cette vidéo. Alors cette vidéo-là n'est pas sponsorisée, ce qui ne change rien parce que même si elle l'était, je traiterai le sujet de la même manière. Honnête, impartiale, transparente et fouillée. Le fil rouge de cette chaîne, c'est le partage. Alors avant de déballer la machine, une petite précision justement sur les avis que je donne sur le matériel en général. J'ai dit que la Festool est une des meilleures, pas la meilleure, parce que la meilleure tout court, ça veut rien dire. Il n'y a aucune machine qui ne surpasse toutes les autres dans tous les domaines. Il n'y a que les commerciaux qui voudraient vous faire croire ça. Cette machine est à mes yeux la meilleure dans sa catégorie, selon mes critères et de peu. J'ai d'ailleurs pas mal hésité entre deux modèles, celle-ci et la Bosch GOF 1250 LCE. Si le prix, par exemple, avait été un critère de choix important, c'est la Bosch qui passait en tête, et c'est elle que je vous présenterai aujourd'hui. Mais puisque c'est la Festool que j'ai choisie, ouvrons donc ce système. La machine est toute neuve, je me suis retenu pour ouvrir la boîte avec vous. Ça sent le neuf là-dedans. Alors, on a le câble électrique, la défonceuse, un très beau guide parallèle, un premier capot d'aspiration, un deuxième capot d'aspiration, un troisième capot d'aspiration, les tiges pour relier le guide parallèle à la machine, une pince de 12 mm, la machine est déjà équipée d'une pince de 8 mm, une bague de copiage de 30 mm, une clé plate de 24 mm, la notice, les instructions légales habituelles de sécurité et le livret de garantie all inclusive. Une chose importante avant d'aller plus loin, quand vous achetez une machine Festool, il vous faut l'enregistrer dans les 30 jours après l'achat pour bénéficier de la garantie all inclusive pendant 3 ans. À ce moment-là, vous êtes couvert même contre le vol de la machine. Festool vous la remplacera moyennant une franchise et la présentation de la déclaration de vol à la police. C'est plutôt sympa. Dans le Systener, on trouve un bout de plastique thermoformé pour pouvoir ranger proprement la machine et les accessoires. Ils resteront en place si vous gardez le Systener droit. Sur le couvercle, un bloc de polystyrène maintiendra la défonceuse et une photo bien pratique vous aidera à trouver la place des accessoires. Bon, cette défonceuse ressemble à toutes les défonceuses. Un moteur qui entraîne une fraise montée sur 2 colonnes et une semelle, des poignées, etc. Très bien. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle qui n'est pas donné ? Eh bien, on va voir ça tout au long de cette vidéo. Festool a 3 modèles de défonceuses à son catalogue. La petite OF 1010, très légère, très compacte, best-seller de la marque. La très grosse OF 2020, très lourde, très puissante, adaptée aux travaux lourds. Et la OF 1400, celle-ci, de taille moyenne, de puissance moyenne. Cette machine est la plus polyvalente des 3. Si ce n'est pas ce modèle le best-seller, c'est parce qu'elle est plus chère que l'OF 1010 et que la 1010 est déjà capable de pas mal de choses. Mais l'OF 1010 est un petit peu limité en puissance et l'OF 1400 est mieux équipé. Allez, on regarde cette machine d'un peu plus près. Alors chez Festool, le nom de la machine donne la puissance de la bête. On a donc là un moteur de 1400 watts et un poids de 4,4 kg, ce qui donne une machine péchue qui reste maniable. Festool est réputé pour ses machines qualitatives et ergonomiques et bien entendu celle-ci ne déroge pas à la règle sur tous les plans. Puisqu'on en est à la motorisation, la machine est bien équipée. Il y a une régulation de vitesse électronique qui va adapter la puissance pour réguler la vitesse et la garder constante quelles que soient les conditions de coupe. Une rampe d'accélération progressive pour éviter les à-coups au démarrage. Et une rampe d'arrêt pour freiner la fraise en environ 2 secondes. Et ça c'est top. Le moteur est protégé par un fusible thermique. En cas de température excessive du moteur, l'alimentation électrique et la vitesse sont réduites. La défonceuse diminue la puissance afin de refroidir rapidement le moteur par ventilation. Après refroidissement, la défonceuse repasse en mode normal. Le moteur se déclenche via cette gâchette. On peut la verrouiller pour un fonctionnement continu avec ce bouton, comme ça. En cas de coupure de courant, comme ici, si la gâchette est verrouillée, une protection anti-redémarrage empêche un démarrage intempestif du moteur. Pour pouvoir démarrer, il faut d'abord relâcher la gâchette, débrancher la machine, remettre le courant et presser. Par conséquent, si vous pensez mettre cette défonceuse sous table et utiliser un interrupteur déporté pour commander le moteur, c'est pas possible. C'est bon à savoir. Toujours sur le plan électrique, la machine est équipée d'une molette de réglage pour adapter la vitesse en fonction du diamètre de la fraise et du matériau. Il y a un tableau dans la notice pour ça. La plage de vitesse varie de 10 000 à 22 500 tours minute. Et pour en finir avec la partie électrique,
La machine est bien entendu équipée du système plug-in de Festool qui permet de déconnecter le câble électrique. C'est un système à baïonnette qui sera bien pratique. D'abord pour changer une fraise en toute sécurité, pas besoin d'aller et revenir vers la prise pour débrancher la pétoire, et aussi pour ranger proprement la machine dans sa boîte. Le câble fait 4 mètres de long, c'est exactement ce qu'il faut pour une machine d'atelier. Alors voyons maintenant les pinces et le système de changement de fraise. La machine est livrée avec une pince de 8 et une pince de 12 mm. Pour monter ou démonter une fraise, Festool a prévu un système inspiré des clés à cliquet. Je monte une fraise pour vous montrer. Voilà, ça y est, elle est plus neuve. C'est pas pratique ça. J'enfile la fraise et j'appuie sur ce bouton. Je serre d'abord à la main, puis je termine avec la clé plate qui est fournie. Pour démonter la fraise, j'appuie de l'autre côté. Alors là, c'est pas facile parce que je filme et j'essaye de pas tout boucher, mais voilà. C'est une conception qui ne permet pas d'utiliser ses deux mains pour changer la fraise, mais c'est pas gênant parce qu'une main suffit avec ce système. On est loin du système tout moisi là qu'on trouve malheureusement sur la majorité des défonceuses, où il faut 3 mains, une pour bloquer la rotation de la pince avec un bouton qui fait mal aux doigts, et les 2 autres pour monter ou démonter la fraise. Voyons maintenant le système de plongée d'un peu plus près. Là aussi, on baigne dans l'ergonomique et le haut de gamme. La machine offre une très grande course de plongée, 70 mm. C'est très bien, ça va permettre d'utiliser la machine avec des gabarits, avec des montages d'usinage et avoir encore une course de plongée intéressante. Et franchement, une machine qui peut plonger à 70 mm et qui pèse que 4,4 kg, c'est un exploit. La plongée le long des colonnes ici est très fluide. Bon ok, la machine est neuve, mais en comparaison par exemple à la Triton ici que j'ai aussi acheté, la comparaison est flagrante. La Festool coulisse très bien, les ressorts sont bien dimensionnés. La machine descend sans effort et sans à-coups, et elle remonte sans peine. Le verrouillage de la plongée se fait en tournant cette poignée. Je verrai si c'est plus pratique qu'un levier ou pas tout à l'heure quand je ferai des tests. Un très bon point, le verrouillage se fait sur les 2 colonnes, ce qui induit un positionnement parfait de la machine. Sur la plupart des modèles, le verrouillage ne se fait que sur une colonne et la machine peut légèrement s'incliner quand on appuie sur la poignée. Ici, aucun risque, le verrouillage est total, on ne peut pas faire mieux. Le système de réglage de plongée est classique, mais très bien fini. On a un barillet à 3 positions, qui n'a pas de jeu, et ça c'est indispensable pour obtenir un réglage de plongée fiable. Malheureusement, beaucoup de machines ont du jeu sur cette pièce. On peut régler la hauteur des cales avec un tournevis, mais il n'est pas fourni. La butée de profondeur est elle aussi sans jeu une fois qu'elle est bloquée. On la bloque et on la débloque avec ce levier. On peut la manipuler facilement grâce à cette petite poignée, et elle est équipée d'un index repositionnable pour se repérer facilement sur cette règle. Si vous ne savez pas vous servir de ce système, je vous renvoie vers cette vidéo où je parle des bases de la défonceuse. Un des points forts de ce modèle, c'est cette molette. Il est possible de régler finement la profondeur. Cette molette permet d'ajuster la pige de profondeur au 10e près. Elle est crantée. Chaque cran monte ou descend la pige d'1/10 de millimètre. Et le réglage est possible sans avoir à déverrouiller la pige. On est donc très précis. Le débattement de ce réglage fin est de 8 mm, c'est plus qu'il en faut. Je vais vous parler de la semelle en même temps que des accessoires parce que les deux sont liés. Tous les accessoires se fixent sur la semelle et vous allez voir que Festool a fignolé les détails. Je commence par la plus belle pièce du lot, le guide parallèle. Il est top, regardez-moi ça. Moi j'étais habitué à ça. C'est pas pareil. Avec ce guide on joue pas dans la même cour. Pour le monter, il faut insérer les 2 barres de fixation sur le guide parallèle avec les 2 boutons rotatifs ici. Ensuite, c'est du classique. On enfile les barres de fixation dans la semelle. Et on verrouille les 2 barres de guidage avec le gros bouton qui est là. Et là, on est chez Festool. Il n'y a qu'un seul bouton à serrer, c'est hyper pratique. En plus, il est gros, il fait pas mal aux doigts et il est accessible. C'est ce genre de détail qui, à mon avis, est pour une grande partie responsable de la bonne réputation de Festool. On ne peut pas faire plus ergonomique que ce système. Pour positionner correctement le guide parallèle, on dévisse le bouton, on positionne et on revisse. Et ça, c'est un réglage fin. J'en voulais absolument un sur le guide parallèle de ma nouvelle défonceuse, et je suis servi. Comment ça marche? Le système a du jeu, il faut d'abord tourner cette molette pour rattraper le jeu. Ensuite, il y a une bague graduée ici. La graduation est d'1/10 de millimètre par unité. Il est possible de régler le 0 si on veut, en tournant la bague graduée, tout en maintenant la molette de réglage.
Pour ajuster la position, il faut desserrer la grosse molette pour libérer la petite, ajuster en tournant la molette ici, et revisser la grosse molette pour verrouiller la position. Le guide parallèle est aussi équipé de séries de 2 joues de guidage permettant de réduire au minimum la distance entre le guide et la fraise pour optimiser le guidage de la défonceuse. On peut aussi monter un capot d'aspiration sous le guide parallèle comme ceci. Si vous avez déjà défoncé une rainure ou une feuillure avec un guide parallèle, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de cet accessoire. Dans cette configuration, en général, l'aspiration elle est placée vers la fraise, sur le dessus de la semelle, et si elle arrive à capter 10% de la sueur, c'est bien le maximum. Avec ce capot, on récupère la sueur là où elle se trouve naturellement, sous la fraise. Et dans ce cas, l'aspiration est beaucoup plus efficace. Un truc qui manque dans la dogue de la défonceuse, pour défaire le capot d'aspiration du guide parallèle, il faut attraper ici, tirer vers le haut et tirer en arrière. Encore un détail, au niveau du guide parallèle, il est pas mal du tout, mais pour qu'il soit parfait, idéalement, il aurait fallu que les poignées soient comme ceci. Ça permettrait à la fois de déplacer la défonceuse dans le sens de la marche et de plaquer le guide parallèle contre la pièce. Bon, là, déjà, les poignées sont parallèles au sens de la marche. C'est déjà mieux que l'habituel. D'habitude, les poignées sont ici, perpendiculaires, et c'est franchement pas terrible. Donc c'est bien, mais c'est pas top. Et les poignées à 45 degrés, à ma connaissance, il n'y a que Bosch qui fait ça. Bon, ben, il n'y a pas de copeaux par terre, il n'y a pas de copeaux ici. Il y en a un tout petit peu sur la machine. Franchement, c'est efficace. Festool insiste dans sa com sur le zéro poussière, et c'est pas seulement pour vendre des aspirateurs, même s'ils en proposent une trentaine de références. Cette défonceuse est fournie avec pas moins de 3 capots d'aspiration. On vient de voir le premier. Le deuxième, je devrais dire le principal, c'est celui-là. C'est un capot qui vient classiquement capter les poussières autour de la fraise. Enfin, je dis classiquement, mais encore une fois, Festool a innové. En général, pour fixer un capot comme ça, il faut le visser sur la semelle de la défonceuse. Là, il suffit de placer les 2 ergots ici, dans les 2 encoches là, positionner le capot en place comme ça, et verrouiller avec ce levier. Sans outil, sans effort, et en 2 secondes. Et c'est pas tout. En général, il faut monter le capot d'aspiration avant de monter la fraise sur la défonceuse. Sinon, la plupart du temps, la fraise empêche de placer le capot, et ça passe pas. Festool a réglé ce problème. Sur le capot, il y a une petite trappe qui permet de laisser le passage à la fraise et donc de monter le capot sans avoir à démonter la fraise. C'est tout bête, mais il fallait y penser et ce sont les seuls à le faire. Encore un détail malin qui change la vie. Alors il reste un peu de copeaux, mais c'est peut-être ma faute parce que j'ai oublié de démarrer l'aspiration au début du test. C'est malin, quand je veux tester l'aspiration, j'aspire pas. Mais globalement, l'atelier est propre, hein. Ça c'est clair. Il reste un dernier capot d'aspiration. Celui-ci servira pour les défonces avec les fraises équipées de roulement, pour les carderons, les chanfreins, les copiages ou les affleurements. Le montage est encore plus simple. Cette fois, on clipse le capot sur la semelle comme ça. Le capot peut pivoter, donc quand on va usiner un chanfrein par exemple, le capot va suivre le bord du bois, la sueur va être captée par le capot, faire le tour et retourner se faire aspirer par l'aspiration de ce côté. Il y a bien un peu de sueur qui finit par terre, mais c'est sans commune mesure avec ce qui tombe sans ce capot. Franchement, c'est pas un gadget. Allez, pour tester maintenant le 3e capot d'aspiration, je vais m'appuyer sur cette pièce de bois pour défoncer celle-ci avec cette fraise-là. Vous la voyez la poussière sur l'établi là? Non? Bah c'est normal, il n'y en a pas.
Il y en a tout petit peu. Ça va me changer la vie, cette aspiration. Et par terre, c'est tout aussi propre. Pour défaire le capot d'aspiration, il suffit de presser les deux boutons ici. Encore une fois, c'est sans perte de temps et sans outils. Bref, sans contrainte. Et s'il n'y a pas de contrainte, on n'a pas tendance à ne pas mettre l'aspiration. Sur les raccords d'aspiration, il est possible de brancher un tuyau d'aspiration d'un diamètre de 27 mm ou 36 mm. Mais pas mon tuyau qui n'est pas standard. Alors comme pour la Triton, j'ai ajouté une pièce non officielle au catalogue Festool. J'ai conçu et imprimé cette pièce. Si ça vous intéresse, j'ai mis dans la description de la vidéo le lien vers le fichier pour imprimer cet adaptateur. Au niveau de la visibilité, c'est franchement pas mal. Tellement que pour la version la plus récente de la petite sœur de cette machine, l'OF 1010, Festool a copié Festool, tout simplement. Les ingénieurs se sont inspirés de l'OF 1400 pour améliorer l'OF 1010. J'en ai parlé rapidement dans la vidéo où je choisis ma nouvelle défonceuse. Sur le dernier modèle de 1010, le verrouillage de profondeur se fait sur les deux colonnes, comme sur cette machine. L'embout d'aspiration, c'est le même que celui-là. Et la butée de descente a été déplacée pour améliorer la visibilité, comme ici. La vue est bien dégagée, on voit très bien ce qu'on fait. D'ailleurs, si vous regardez bien, les colonnes, là, elles sont décalées vers l'arrière. J'ai pas encore parlé de la semelle. Enfin si, un petit peu quand même, puisque j'ai parlé du système très pratique pour bloquer le guide parallèle. J'ai aussi parlé des systèmes eux aussi très pratiques de fixation des embouts d'aspiration supérieurs et inférieurs. Mais c'est pas tout, il y a d'autres choses à dire. La semelle est malheureusement pas ronde. C'est un défaut pour moi parce que je trouve aucun intérêt à ces deux méplats. C'est le premier point négatif de la machine. Sur les bords de la semelle, on trouve des repères qui indiquent le centre de la fraise. C'est bien pratique pour positionner la défonceuse sur un repère marqué au crayon, même si perso je trouve pas ça assez précis. Attention dans ce cas de bien marquer le centre de la rainure. J'en profite pour signaler que ces repères n'existent pas sur la Bosch qui a fini finaliste de mon choix de défonceuse. Je le dis maintenant parce qu'il me semble que j'étais pas très clair sur ce point dans la dernière vidéo. C'est un détail mais comme ça vous le savez. La semelle a un trou central assez gros puisque la machine peut recevoir des fraises jusqu'à 63 mm. Mais il existe des semelles en option pour réduire la taille de ce trou. Ici, vous avez un trou fileté pour fixer des accessoires optionnels. Il y en a un notamment qui est pas mal, c'est le Festool 438608. C'est un compensateur de profondeur réglable, similaire à cette cale que j'avais faite pour utiliser ce gabarit dans le cas de grande défonce. Curieusement, il n'apparaît pas dans le catalogue Festool. C'est pas grave, au pire, je pourrais en imprimer un en 3D. Voilà pour la semelle. Alors, il reste un accessoire fourni, une bague de copiage de 30 mm. Bien sûr, cette bague se monte sous la semelle de la même manière que le capot d'aspiration. On la clipse et basta. J'avais une petite crainte à ce sujet. Il paraît que sur ce modèle, certains exemplaires ont trop de jeux sur la fixation de la bague. Mais dans mon cas, ça va, regardez, il n'y a aucun jeu. Et bien sûr, pour enlever la bague, c'est comme pour le capot d'aspiration. On tire sur les deux leviers ici. Sur ce modèle de défonceuse, il n'est pas nécessaire de centrer la bague. Sur la 1010 par exemple, la bague est vissée, il me semble, et il faut la centrer avec un cône comme je le fais avec ce système-là sur la Triton. La bague de 30 est fournie avec la machine. Il existe d'autres diamètres en option. Justement, parlons-en des options. Ce qui est bien avec Festool, c'est la quantité d'options. Ce qui est nul, c'est leur prix. Mais pour cette défonceuse, j'ai de la chance. L'option que je suis certain d'acheter, ce sont les bagues de copiage. On les trouve aux alentours de 20 € pièce. Chez Bosch, elles sont plutôt à 30 €. Les autres options, je ne pense pas en avoir besoin. Il y a notamment un dispositif pour utiliser la défonceuse avec un rail Festool, un autre très pratique pour les agenceurs qui permet de percer les trous à 32 mm pour les étagères dans les caissons. Ça ne me servira pas. Il y a aussi des semelles, des gabarits, ça je me les ferai moi-même. Et il y a aussi bien sûr le gabarit MFS que j'ai déjà copié ici. Il existe aussi un accessoire qui se fixe là et qui permet de faire du copiage sans fraise à roulement, je pourrais m'en passer. Finalement, à la réflexion, les accessoires dont une défonceuse a besoin, ce sont les montages d'usinage, les gabarits, les bagues de copiage et le guide parallèle. C'est tout. Est-ce que je vous parle d'ergonomie? En fait, j'en parle depuis le début de cette vidéo. La machine est bien pensée, il y a beaucoup de petits détails qui font la différence. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ah si, peut-être ça. Je vous déconseille de mettre cette défonceuse sous table, justement parce qu'elle est ergonomique et que je trouve dommage de se passer de ses avantages. En plus, c'est pas la plus adaptée pour ça. Vous ne pourrez pas installer une marche arrêt déportée et vous devrez bidouiller un système de montée et descente de fraises. Alors, gardez cette machine pour ce pourquoi elle est faite, et bien faite, le défonçage à la volée, et coller une Triton sous table. Allez, on passe au bilan. Est-ce que je vous recommande cette machine? Oui, bien sûr, si vous en avez les moyens par contre, parce qu'elle n'est pas donnée. Dans les 750 € à la date de l'achat. Et elle vient d'augmenter, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté juste avant. Mais comme on dit, le prix s'oublie et la qualité reste. Pour la qualité, c'est certain, je ne suis pas volé. C'est ma première Festool et je comprends maintenant la réputation de la marque et le fait qu'il y ait des aficionados. Mais est-ce que cette défonceuse est parfaite?
Eh ben pas du tout. Bah, d'abord, elle est chère, même si j'estime le prix justifié. Elle n'est pas abordable et on peut trouver un bon modèle pour moins cher. Allez voir cette vidéo encore une fois. Chez Bosch, vous pourrez trouver votre bonheur pour 400 ou 500 euros. Et pour les Bosch aussi, le prix est justifié. Et le prix est-il son seul défaut? Eh ben malheureusement non. Il n'y a tout simplement pas de mode compat prévu pour cette machine. Même pas en option, alors qu'on trouve ce mode de série sur des défonceuses à moins de 100 balles. Alors j'ai écrit à Festool, j'aurais demandé comment utiliser l'OF 1400 en mode compas, et ils m'ont répondu. Alors ce qu'il y a bien, c'est qu'ils répondent vite. Par contre, ils m'ont dit, je cite, « Pour faire des cercles avec notre OF 1400, vous pouvez utiliser nos gabarits MFS 400 ou MFS 700. » Un MFS, c'est ça. Ok, il faut donc un accessoire à 350 € minimum, 550 € pour le plus grand, pour défoncer des cercles. Quand j'ai lu le mail, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le gars du support technique taper cette phrase sur son clavier en toute décontraction. Enfin bref, si vous voulez voir une vidéo qui explique comment faire un compas pour une défonceuse pour à peu près pas un rond, abonnez-vous, la vidéo risque de pas tarder, et activez les notifications, sinon vous risquez de la louper. C'est un coup à perdre 350 €, hein, faites gaffe quand même. Autre chose, dans le Systener, les accessoires sont pas très bien maintenus. Ils sont posés au fond dans des emplacements moulés pour eux, mais sans plus. Il n'y a pas de rangement prévu pour d'autres accessoires, comme des bacs de copiage supplémentaires, mais on peut ranger une pince supplémentaire. Il y a 2 pinces, 2 emplacements pour les ranger, et il y en a toujours une de montée sur la pétoire. Bon, là, je chipote un peu, j'avoue, mais au prix de la machine, ben, j'ai le droit quand même. Ah oui, et au niveau du rangement, toujours, il y a un détail qui m'agace. On a un Systener gigantesque, mais il n'y a rien de prévu pour ranger le guide parallèle dans la boîte avec les tiges métalliques en place, prêts à servir. Les tiges, elles sont rangées tout au fond, le guide parallèle au-dessus, et le capot d'aspiration dédié un peu plus loin. Bah, c'est dommage, d'autant plus que le Systener est gigantesque et qu'il y a la place, je pense. Il faut donc monter et démonter le guide parallèle à chaque fois. Bah merci, mais non merci. Je vais essayer de ranger le mien monté. Si je trouve une méthode pour le caser, je vous le dirai. Et si j'y arrive pas, bah, je vous le dirai aussi. Je vais essayer aussi de trouver un moyen de ranger un assortiment de fraises dans Systener sans que ce soit tout entassé. En fait, le problème, c'est que tout est posé dans le fond et que le volume ici est perdu. La moralité de cette présentation, bah, c'est que la défonceuse parfaite n'existe pas. Cette défonceuse en est pas loin, il suffirait qu'elle soit moins chère, mieux équipée avec un mode compas, et un jeu complet de bagues à copier, un Systener mieux agencé, un éclairage de la fraise, et aussi un moteur brushless. Là, on sera au top. Si cette défonceuse vous intéresse, je vous mets un lien en description. Si vous la trouvez trop chère, je vous mets ici un guide pour bien choisir une défonceuse. Vous pourrez choisir le modèle qui vous convient. Et si vous êtes intéressé par les défonceuses, eh ben je vous mets une playlist de la chaîne sur le sujet. N'hésitez pas à passer par les commentaires si vous voulez plus de précision. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, c'est gratuit. Si vous voulez participer au fonctionnement de la chaîne, vous avez maintenant plein de solutions. Vous pouvez utiliser le bouton merci à côté du like. Vous pouvez passer par les liens affiliés pour vos achats, ils sont en description de la vidéo. Et certains m'ont demandé comment acheter les goodies de la chaîne. Du coup, j'ai ouvert une boutique. Ça se passe sous la vidéo. Si vous êtes encore là à regarder la vidéo jusqu'au bout, bah c'est qu'elle vous a plu. Dans ce cas-là, abonnez-vous, activez la notification et vous serez averti de la sortie des suivantes. C'est l'heure pour vous de mater une autre vidéo de la chaîne ou de filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!